Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée, une belle soirée. Aujourd'hui, je vais vous livrer un protocole minimaliste pour analyser parfaitement n'importe quel actif, n'importe quelle cotation, que ce soit du forex, des matières premières, des cryptos, des indices, ce que vous souhaitez. Je vais vous livrer un protocole pour analyser l'actif étape par étape. Vous avez juste à suivre les étapes et déjà, vous allez avoir des analyses très pertinentes de vos marchés. C'est une vidéo de grande qualité où on donne beaucoup de valeur, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire pour référencer la vidéo et pour tout simplement augmenter la visibilité. Si ça vous aide vous, ça peut en aider d'autres, tout simplement. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner le résumé de toutes les étapes pour analyser concrètement un graphique. Je vais vous donner un résumé pour synthétiser toute la vidéo. À la fin de la vidéo, je vais vous le donner et comme ça, vous pourrez juste tout simplement l'appliquer, l'exécuter et vous aurez une vision d'ensemble étape par étape. Ça, je vous le donne je vous le donne à la fin de la vidéo, promis. La première étape, trêve de blablaterie, on se met en H4 sur l'USD-CHF. J'ai pris l'USD-CHF parce que c'est dans ma liste d'actifs. C'est un actif que j'analyse quotidiennement depuis des années, que je connais très bien. Donc, j'ai pas de raison d'aller sur un autre actif. Sachez simplement que vous pouvez répéter, activer ce protocole d'analyse minimaliste sur l'actif que vous souhaitez. Ce n'est pas la question. La première étape, c'est de définir la leg dans laquelle on se situe, c'est-à-dire la portion de marché dans laquelle nous nous situons. Ici, nous nous situons dans une portion de marché baissière, dans une leg baissière, entre ce bout de sommet-là et ce morceau de creux ici, hein. Donc, le prix s'est déroulé, hein, la dernière force de marché, la dernière impulsion de marché s'est déroulée entre ce niveau et ce niveau. C'était une portion baissière. La portion au préalable était également baissière. Elle se situait ici, voilà, jusqu'ici. Et le marché a corrigé légèrement, légèrement cette portion de marché-là. Vous la voyez, hein, cette portion de marché-là a été corrigée. Puis ensuite, on est venu recasser pour refaire une nouvelle portion de marché. Donc maintenant, on pourrait apporter un tout petit peu plus de précision avec la structure du prix. On l'a compris, on est dans un mouvement de marché qui est baissier. Pour la décrypter un petit peu plus, donner un peu plus de précision, c'est la deuxième étape. C'est bien de la faire, c'est bien de le regarder. C'est de voir un petit peu comment le marché a réagi. Le marché déjà a eu un excès de volatilité ces derniers temps suite aux annonces des taxes douanières de Donald Trump, ce qui a donné une instabilité politique, économique mondiale, qui fait que les marchés, tout simplement, ont réagi avec plus de volatilité qu'à l'heure actuelle. Comme on peut le voir, on était dans un marché qui était en range ici. Je vais mettre un tout petit peu de couleur. Nous l'avons bien vu, hein, le marché était donc dans une portion de marché qui était en range, c'est-à-dire une évolution latérale du prix. Le marché est dans un consensus entre les acheteurs. Le marché semble avoir trouvé plutôt un consensus entre les acheteurs et les vendeurs, qui fait que justement, on voit globalement que le prix est ni haussier ni baissier, a trouvé une sorte d'équilibre. Le point d'équilibre est le milieu du range. Les extrêmes de cet équilibre sont le bas du range et le haut du range qui forment des supports et des résistances tout simplement. Ensuite, nous avons eu une accélération baissière ici. Donc ça, c'est de la structure du prix pure, hein. On regarde ce que le marché fait. On pourrait le mettre donc en rouge. Nous avons eu donc une correction du marché à la hausse. Alors, on pourrait segmenter ça en voilà, un peu plus de latéralisation ici, impulsion, latéralisation, impulsion et la correction. Mais on va simplifier les choses, on va pas non plus faire quelque chose de trop compliqué. Le but, c'est simplement de comprendre ce que le prix fait. C'est important pour trader parce que évidemment, ça aide à mettre en place une stratégie, à suivre une stratégie, à comprendre les marchés. Donc voilà, ensuite, on est reparti sur une impulsion baissière à ce niveau-là. Hein, le marché est reparti complètement à la baisse à ce niveau-là. Et on a eu une impulsion, le marché est reparti à la baisse. On a eu un deuxième range ici, une dernière petite impulsion ici qui a formé le creux le plus bas du marché que nous pouvons voir actuellement. Et ensuite, une correction. Voilà, une correction ici, je le mets en vert parce que c'est une petite portion haussière de marché. Et ensuite, on est reparti dans un range à l'heure actuelle. Voilà comment, si on pouvait découper de façon technique pour définir ce que le marché fait sous nos yeux. C'est un petit peu, entre guillemets, dans les grandes lignes. Il y a des gens qui vont pouvoir dire oui, mais la correction de marché, elle s'est pas arrêtée là, elle s'est arrêtée là. On pourrait chipoter sur plein de détails. Finalement, peu importe. Voilà ce qu'on comprend du marché quand on le voit. C'est que globalement, le marché est dans un mouvement sur une tendance de fond à moyen terme baissière. Voilà, on peut même agrandir, c'est baissier. C'est baissier depuis quand? C'est baissier à peu près depuis ce niveau-là, depuis janvier, depuis le mois de janvier.
on arrive début mai au moment où j'enregistre la vidéo. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le marché a tendance à délivrer à la baisse. Est-ce que ça veut dire qu'il ne délivre qu'à la baisse? Évidemment que non. Il y a des portions de marché haussières qui vont durer un certain laps de temps. Peut-être qu'on va aller plus haut, peut-être que le marché va pouvoir. C'est pas parce que le marché est baissier que le marché ne peut pas remonter, hein, attention. Le marché peut monter pendant 3 mois, le marché peut continuer à descendre pendant 3 mois, peut latéraliser pendant 3 mois. Là, c'est simplement de l'analyse descriptive. Qu'est-ce qu'on voit? Forcément, à ça, on peut y coller des trades probabilistes en se disant si le marché baisse, il y a plus de probabilité que les trades baissiers nous permettent de gagner de l'argent. Ok, la leg, elle est baissière, notre structure du prix, on l'a déroulée, les sommets, les creux, la théorie d'eau, tout ça est déroulé. La première étape, c'est la leg. C'est bien d'un coup d'œil de pouvoir voir justement que la dernière portion de prix est baissière en H4. La structure du prix, c'est-à-dire sommet, creux, théorie de dos, on a pu la voir. Ok, maintenant, notre troisième étape, on va placer notre premier mid-discount sur la leg H4 pour voir à peu près où on en est, tout simplement. Donc le premier mid-discount, c'est tout simplement sur la dernière leg, notre zone des 50%. Là, voilà ce qu'on voit. On voit que toute cette partie du prix, c'est au-dessus des 50%, donc c'est notre zone premium, c'est le prix du marché qui est plutôt cher, donc c'est plus intéressant de chercher des ventes ici, et ici, c'est plus intéressant de chercher des achats. Donc, on va pouvoir y mettre un petit peu de couleur pour le voir un peu mieux. Donc là, voilà ce qu'on peut analyser. Ce qu'on peut analyser, c'est qu'en orange, on a notre zone premium, donc on peut chercher à plutôt vendre le marché, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, si on a un marché tout simplement en correction, on peut essayer de trader la fin de la correction pour ensuite trader tout simplement l'impulsion qui va arriver, hein, se placer au début de l'impulsion. Et ici, on peut acheter le marché pour deux raisons possibles. Soit en se disant, le marché va corriger plus haut, quitte à repartir, mais en tout cas, moi, j'ai un trade potentiel à l'achat pour trader cette correction. Soit pour se dire, il y aura une fin de tendance, une fin de mouvement baissier, le marché va se retourner, ça va pas être une correction, ça va être un début d'impulsion, on va casser cette zone-là pour ensuite rentrer dans un marché haussier. La quatrième étape, ça va être de notifier toutes mes fair value gap en H4 sur le prix. Donc, je vais activer mon indicateur pour m'aider, essayer de voir un petit peu toutes les zones de fair value gap où le prix a accéléré très fortement. Donc, j'ai une zone de fair value gap ici qui m'intéresserait énormément. Je vais me la notifier en tant que fair value gap ici. Non, pas en tant qu'order block, en tant que fair value gap. Voilà. Donc j'ai une zone de fair value gap ici que je pourrais écrire fair value gap 4 heures. Voilà, donc là ça m'intéresse, hein, quand je déroule un petit peu, on la voit très bien ici. Et ici j'ai deux fair value gap. Alors pour des raisons de simplicité, je vais mutualiser mon rectangle. Voilà, on a une fair value gap unique qui est très propre ici. Donc c'est des zones que j'aime trader, que j'ai présenté plein de fois sur la chaîne, qui sont très intéressantes à trader. Et puis il en a une autre ici, évidemment, qui est importante à notifier, qui se situe juste ici. Donc là, c'est mes zones de fair value gap. On va pouvoir regarder celle du haut aussi, que l'indicateur ne nous a pas indiqué. Mais donc, voilà, si on repasse manuellement, il n'y en a pas d'autres. Alors, il y en a une minuscule ici, mais bon, franchement, c'est ridicule. Et d'une cotation à l'autre, elle pourrait disparaître avec l'imprécision des cotations CFD. Il y en a aussi une minuscule ici. Évidemment, on s'en fiche. Celle-là, elle est quand même suffisamment intéressante pour la notifier. Et en haut, on a aussi des zones de fair value gap qui peuvent être notifiées. Voilà, ici. Alors, elle était là, mais elle a été un tout petit peu comblée par cette mèche. Donc, elle vient de l'ancienne leg. Elle pourrait être intéressante tout de même à voir sur le prix, potentiellement à trader par la suite. On n'en sait rien. En tout cas, on peut la noter ici et on peut même noter celle du dessus ici. Donc là, on aura toutes nos fair value gap H4. Donc là, à court terme, ces zones ne sont pas extrêmement intéressantes. Au moment où j'enregistre, on est le lundi 5 mai, et sur la journée ou demain, il y a quand même globalement très très peu de chances pour qu'on aille sur ces zones-là. C'est possible, mais il y a quand même peu de chances. Il faudrait un énorme excès de volatilité parce qu'on se situe très très loin. Si on regarde le prix actuel de la fair value gap tout au-dessus, de l'entrée de la fair value gap, se situe à 460 pips. Donc 460 pips en une journée, c'est tout bonnement impossible. Ça peut même prendre 2 semaines, 3 semaines, un mois, peut-être 2 mois, peut-être une semaine pour y arriver. Dans tous les cas, c'est une zone qui nécessite pas d'être définie à l'heure actuelle. Mais en tout cas, je la fais pour faire une analyse complète tout simplement. Ces zones-là semblent plus atteignables par le prix prochainement. Maintenant, la cinquième étape pour compléter nos graphiques, c'est tout simplement de regarder où sont les order blocks. On en parle énormément sur la chaîne. Vous le savez, pour ceux qui tradent avec moi, dans la commu, c'est des zones que je regarde énormément, qui sont très importantes pour moi. Et pour les définir, on peut regarder où sont les fair value gap. Alors évidemment, il y a les plus simples, tout au-dessus, hein, ici. Il y a une zone d'order block très forte, très intéressante. On va la mettre, elle ne sert pas à grand-chose parce qu'on n'y est pas demain. Mais en tout cas,
On la note. On ira en H1 aussi les voir parce qu'en H4, on voit que les gros order blocks. Donc voilà, ils sont pas tous très intéressants. Vous connaissez les conditions aussi pour ceux qui me regardent régulièrement. Il faut que ça casse des structures, il faut que le mouvement soit impulsif et que ça libère de la fair value gap. Il y a celle-là sur laquelle le prix est revenu. On peut la laisser, mais bon, elle sert pas à grand-chose, étant donné que je vais pas laisser la continuité de cet order block-là. Mais par contre, quand on est revenu dessus, on a recréé un order block ici. Donc voilà, je vais y mettre un petit peu cette amplitude-là. Elle peut être redéfinie en 1 heure, affinée en 1 heure. On ira juste après le faire d'ailleurs. Ok, donc là on a une order block ici, une autre ici, une autre ici. Ensuite, on a d'autres petits order blocks qui pourraient être intéressants, mais qui seraient plus visibles en 1 heure. Ici, on a un bel order block, le prix est revenu dessus, le prix a réagi. En H4, c'est un peu brouillon. Euh, voilà. Donc, pour l'instant, en 4 heures, en termes de gros order block, je ne vois que cela. Les autres paraissent un peu plus fins, un peu plus minimes. Alors après, on pourrait ajouter des order blocks aussi, si on doit le faire, qui sont haussiers. Je ne les traînerai pas parce que le mouvement est tellement baissier que ça me ferait un petit peu peur de les trader. Ça ne veut pas dire que le marché réagira pas dessus quand on y arrivera. Ça veut juste dire que le flux est tellement baissier depuis des mois que j'aurais un peu peur d'attraper le couteau qui tombe. Donc je ne l'achèterai pas. Mais en tout cas, c'est quand même bien, si on fait une analyse plutôt exhaustive de tous ces éléments-là, de la noter. Ok, maintenant en H4, on a tout fait, hein. On a la structure du prix, nos legs, nos premiums, nos discounts, nos order blocks, nos fair value gap. On a fait ces cinq étapes-là. Maintenant, on va aller en 1 heure pour avoir un peu plus de données, un peu plus de précision. En 1 heure, on va avoir tout simplement 4 fois plus de précision qu'en 4 heures. Pour un chandelier 4 heures, on aura 4 chandeliers 1 heure. Sur un chandelier 4 heures, on va prendre celui-là, on a 4 informations. On a le prix d'ouverture, le prix de fermeture, le prix le plus bas, le prix le plus haut. Et du coup, on aura 4 chandeliers de 4 heures, donc on aura non pas 4 informations, mais 16 informations sur une portion de 4 heures. Donc 4 fois plus d'informations. Ça peut nous permettre, les deux ont des avantages, hein, mais là, ça va nous permettre tout simplement d'avoir un peu plus d'informations. Voilà. On va aller en 1 heure. Ok, donc on est en 1 heure et maintenant toute cette leg au-dessus, on va pas redéfinir nos zones parce que vous voyez le prix est assez loin. Si jamais le prix semble arriver sur cette zone, on reviendra plus en détail sur ces niveaux-là, mais maintenant on va se concentrer sur notre dernière leg H4. Je pense qu'elle suffit amplement. Donc là maintenant on peut aller affiner nos zones et regarder un peu plus en détail ce que le marché fait. Donc là on a un order block qui est très intéressant ici. On pourrait voilà l'ajuster un petit peu. Moi, je le notifierai ainsi, hein, cette dernière petite accumulation. Voilà. En H4, c'est un peu plus large. Là, je prends le bout de la mèche et je prends ce chandelier-là, hein. En 3 heures, on a corrigé. Ici, on a un peu accumulé et boum, le marché est parti. Donc là, ça me semble suffisamment intéressant de le notifier ainsi. Ok, donc là, on a un OB. Ici, on pourrait avoir un OB, mais on s'en fiche un petit peu. Au niveau des fair value gap, ici, on n'en a pas. 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 On a notre fair value gap 4 heures en fait qui met bien en avant cette zone-là, donc ça suffit. Ici, on pourrait notifier un petit order block ou limite même un breaker block en fait, hein. Voilà, on a ici un order block, le marché revient, réagit vite fait et le casse. Ça pourrait devenir une sorte de flip zone ou de breaker block. Mais bon, je trouve pas non plus très pertinente. Et ici, on a une mini fair value gap et le marché l'a instantanément comblé. Donc on n'a pas énormément de zones sous notre prix. Au-dessus de notre prix ici, on a notre fair value gap 4 heures qui est aussi notre fair value gap 1 heure. Alors, elle était un petit peu plus grosse, elle est un peu plus grosse que ça, mais moi je la trouve pertinente ainsi, donc je vais la laisser comme ça parce qu'il y a une petite mèche qui euh, a fait une sorte de. Voilà, qui a contrebalancé un peu l'imbalance juste avant de se former. Donc, moi, voilà, on pourrait l'étendre et en faire une grosse fair value gap 1 heure, mais comme ça, c'est pas non plus délirant. Ici, on a une belle fair value gap, mais le marché l'a comblé. Le marché est revenu dessus, hein, celle-là en 1 heure. Le prix est revenu une première fois, l'a comblé, puis une deuxième fois, l'a comblé entièrement. Voilà, on peut repasser. Alors ici, il y a plein de fair value gap. En fait, ce qui est bien, c'est qu'en 4 heures, ça prend toute cette. Mais voilà, on voit qu'on a plein de fair value gap 1 heure. On en a ici, on en a ici, on en a ici, on en a ici. Alors, on peut apporter plus de précision et se dire, bah voilà, mon order block, c'est celui-ci. Je prends le dernier chandelier et allez, voilà, je prends le dernier chandelier 1 heure comme celui-ci, et je peux me dire, voilà, j'ai plusieurs fair value gap 1 heure, j'ai une première fair value gap 1 heure ici, voilà, que je peux tracer plus loin. J'ai une autre fair value gap 1 heure ici que je peux tracer plus loin. C'est des choses que j'ai l'habitude de faire, de découper en plusieurs fair value gap, découper mes order blocks, affiner mes zones en 1 heure pour avoir plus d'informations, plus de précision. Et je vais le faire pour l'exercice, même si là j'aurais pu garder la grosse fair value gap 4 heures. Elle me donne un tas d'informations, elles sont toutes très collées. Voilà, et voilà.
Donc vous voyez, ces 3 fair value gap 1 heure, en fait, englobent un peu cette grosse fair value gap 4 heures. Heu, voilà, boum et là, on a cette fair value gap 4 heures qui est aussi une fair value gap 1 heure. Donc moi, parfois, ce que je fais, c'est que je notifie que c'est, les 2. Comme ça me permet de voir, de pas changer d'unité de temps et de me dire: «C'est une 4 heures, une 1 heure, est-ce qu'elle est aussi visible en 1 heure?» Voilà, je sais que c'est les 2. Là, j'ai des fair value gap 1 heure, mais je sais que c'est une grosse fair value gap 4 heures. En fait, c'est une grosse zone d'aspiration où le prix, a aspiré énormément. On pourrait même relier ça avec la paroi précédente, avec la cotation précédente et en faire, un BPR. Mais, voilà, toute cette zone-là, de fair value gap 4 heures, en fait, communique avec la cotation avant. C'est une zone d'aspiration qui est appelée à une aspiration juste après et donc ça forme un balance price range, un BPR. Donc voilà ce qu'on a ici, c'est quand même intéressant de voir que, toute cette zone, bah, il y a plein de zones qui sont très intéressantes. Faut faire attention à trader ça, hein, parce que voilà, si on trade la correction, dès l'entrée de la première fair value gap, on peut avoir des faux signaux ici, boum, on peut avoir un faux signaux ici et boum et le marché corrige ici. Donc, c'est une zone qui est pas évidente à trader. Très honnêtement, c'est une zone qui peut être un petit peu casse-gueule à trader. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est voilà, le marché vient ici, on l'attend, il corrige, il revient là, boum et ensuite, par exemple, il libère des petites fair value gap, par exemple ici, et nous, on le shoot là, quoi. On est déjà dans une grosse fair value gap 4 heures, et il recrée des fair value gap en 1 heure, et on le re-shoot une autre fois. Mais on peut aussi louper le prix en faisant ça. On peut très bien se dire, peut-être le prix va faire une apparition ici, et repartir par le bas. Et voilà, donc ça, c'est toujours la balance hein, de tous les traders entre l'agressivité et conserver son risque, son win rate. Euh, Si on veut être plus conservateur, bah, on aura peut-être un meilleur trading, plus performant. Mais par contre, on va avoir beaucoup moins de trades et psychologiquement, ça peut être plus compliqué à tenir. On peut aussi baisser sa rentabilité, augmenter sa fréquence de trading pour assouvir un peu son impatience. Mais par contre, voilà, moins de rentabilité par trade engagé. Et donc, à la fin de l'année, c'est pas le même bilan, c'est pas le même bilan tout court. Les deux se valent. L'idéal, c'est de trouver son équilibre. Moi, je ne prends pas que les trades 5 étoiles de ma stratégie, sinon je traderais peu de signaux et psychologiquement, je pourrais dévier, ce qui pourrait être un petit peu compliqué. Donc, c'est un équilibre que j'ai trouvé et voilà, ça c'est quand on commence à trader, on va aller tâtonner un petit peu cet équilibre-là. Ça veut pas dire que je prends que des trades dégueulasses, hein, évidemment. Je prends des beaux trades qui sont dans ma stratégie, mais parfois il peut y avoir une, deux, trois conditions de ma stratégie qui sont moyennement remplies, qui sont moyennement présents, mais le reste de ma stratégie est beau et présent, donc j'y vais. Tout ça, je les débrief régulièrement avec nos élèves. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez voir un peu plus sur notre trading, échanger avec nous, de nous suivre sur notre Instagram. Il est dans la description. Voilà, on met des stories, des posts, on discute avec vous. Si vous avez des questions à nous poser, c'est avec plaisir. Donc, suivez-nous sur l'Insta, il est dans la description. Donc voilà, là, on est vraiment dans notre zone de range. C'est pas évident de donner de la précision à cette zone de range parce qu'on voit que le marché, là, depuis quelques jours, bah, en fait, il est vraiment défini entre ces bornes-là, hein. Je pourrais même accroître un peu plus range par ici. Maintenant qu'on a vu que le haut était ici. Et voilà, donc le range, il y a ces fair value gap qui sont très proches du prix. Bon, je pense pas que je les traderai, je donnerai de la valeur à ces zones peut-être demain matin. Voilà, on aura une zone de fair value gap ici. Si on vise par exemple le bas de ce range-là, on peut très bien se dire qu'il y aura une déviation dans cette fair value gap-là. On attend une confirmation et on va par le bas. Ça peut être des trades qu'on peut prendre. Il y a ces targets de liquidité là qui sont intéressantes, celle-ci aussi, cette fair value gap. Comment on y va? Est-ce que on a besoin d'un retournement ici? Est-ce qu'on a besoin de prendre cette liquidité là et là pour se retourner? Est-ce qu'on a besoin de prendre les liquidités plus hautes, les fair value gap? Tout ça, c'est des idées de trade. Ensuite, il faut voir justement le nombre d'informations qu'on met dans la stratégie. Cette vidéo peut vous servir aussi de base pour créer votre stratégie. Donc là, voilà, en 1 heure, on a affiné nos zones. C'est clairement l'objectif, le topo. On pourrait rajouter des zones un petit peu plus médiocres, donc je vais pas le faire. Une zone order block ici, finalement, qui libère un petit peu de fair value gap, mais je la trouve quand même moyenne. Donc je vais rester sur ces zones actuelles. Je vais enlever celle-ci parce que le but, c'est d'analyser le prix globalement, même si c'est une zone très probablement pour laquelle je donnerai de la valeur demain matin si elle n'a pas été comblée durant le reste de la journée. Donc ça, c'était la sixième étape, c'est affiner mes zones en H1. Septième étape, je voulais mettre affiner ma structure. Donc plutôt ma structure H1. Donc ma structure H1, c'est en fait un peu mon premier main discount H1. Là, j'ai mon premier main discount H4 pour des gros trades, mais après, moi, je peux me permettre de prendre des trades à l'achat, par exemple ici. Donc ma leg H1, hein, on est dans cette leg-là, finalement, dans cette portion de prix ici, et avec un creux ici. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est, voilà,
ici et là, si je veux acheter le marché, bah, je vais pas l'acheter ici, même si je suis dans mon discount H4, le mieux, c'est d'être dans mon discount H4 et dans mon discount H1. Donc ici, c'est le mieux pour chercher des achats. Le problème, c'est que j'ai pas énormément de zones, donc ça m'emmerde un petit peu et ici, j'ai pas de zone. Ici, si je veux vendre, bah, c'est peut-être pas terrible finalement. Par contre, si le prix fait un plus bas, durant la nuit ou durant la fin de journée, je sais pas, c'est que des hypothèses, hein. Le trading est toujours, et voilà, on met en place des hypothèses. Est-ce que ça confirme la stratégie? Si c'est bon, on y va. Si c'est pas bon, on n'y va pas. Le trading, c'est des idées de trade qui respectent notre stratégie qui, elle, a un avantage statistique et probabiliste sur le marché qu'on va exécuter par la suite. Voilà, ça c'est la philosophie du trading pour ceux qui l'ont pas. Grosso modo, c'est ça dans les lignes. Si jamais le marché va plus bas, bah, mon premier discount va changer. Voilà, par exemple, on va là pour que ça confirme mon exemple. Cette zone de fair value gap peut devenir éligible et donc je peux très bien la prendre en compte demain, tu vois. Ça peut être, voilà, voilà, des idées comme celle-ci. Du coup, j'ai pas énormément parlé pour cette septième étape, mais cette septième étape, excusez-moi, c'est affiner ma structure. Donc, le premier discount, regarder un petit peu ce que le marché a fait. Voilà, on voit ce que le marché a fait. Ici, on était baissier, boum, boum, on est dans une leg baissière, on corrige, boum, voilà, on est dans cette nouvelle leg baissière. Le marché ici range, tac. C'est important de regarder ces mouvements de prix pour voir ce que le marché fait. Voilà, impulsion, correction, boum, le marché corrige ici, tac. Ensuite, break of structure, on descend. Et là, depuis jeudi dernier, le marché est plutôt baissier. Voilà où on en est. Voilà, la vidéo est suffisamment longue. Et ensuite, on va rentrer directement en 15 minutes, voire en 5 minutes, juste pour regarder mes niveaux de liquidité, ma huitième étape. Donc mes niveaux de liquidité, on va chercher des liquidités très simples, les hauts et les bas de la session. Alors là, voilà, ce qui est intéressant, donc là j'ai ma London High ici, j'ai mon London Low qui a été pris instantanément, donc je vais même pas le mettre. J'ai mon Asian Low ici qui vient former des equals, donc ça c'est très intéressant. J'ai mon Asian Low qui n'a pas été pris encore, qui a été légèrement pris, mais voilà, si on arrive à préciser un peu plus les choses, hein, il a été pris de pas grand chose. Voilà, de même pas un pips, hein. Si on est vraiment, vraiment, vraiment très précis, voilà, il est à près de 8 micropips, de 0,8 pips. Donc voilà, on peut estimer que ça n'a pas été pris. Donc de toute façon, si c'est pas mon Asian Low, c'est mon New York Low. Donc voilà, à l'heure actuelle, je pense que ça fait une bonne cible si par exemple on veut trader, euh, si on veut trader ce genre de zone. Donc là, j'ai mon Asian et mon New York Low. Le New York Low étant temporaire parce que la session de New York étant pas terminée. L'Asian High, je le notifie. Bon, je le notifie, mais il a été pris. Donc voilà, ça a pas énormément de valeur. Mais en tout cas, je le mets parce que ça permet de voir un petit peu toutes les zones que je regarde. Donc le London Low, vous savez quoi, on va tout mettre. Le London Low aussi a été pris par le marché. Et ensuite, le New York High qui est ici, qui est une belle zone aussi, qui pourrait être une belle zone par exemple demain. Voilà, en fonction de ce que le marché fait, ça se trouve, ça va être pris dans même pas une heure. On aura la réponse rapidement. Si le marché continue de baisser, vient prendre ce niveau-là, le London Low pourra prendre en amplitude. Et là aussi, en niveau de liquidité supplémentaire, hein, j'ai un petit pool de liquidité que je sais pas trop comment je pourrais écrire, hein. Donc voilà, c'est une sorte d'equal. Surtout que on le voit, hein, ici, c'est un chandelier qui est pas très beau, mais c'est l'ouverture de la cotation hier soir, hein, le marché du forex étant ouvert 5 jours sur 7, 24 heures sur 24, les 5 jours sur 7, et il ouvre le vendredi à 23 heures. Donc cette imprécision de cotation fait que j'ai quand même des beaux niveaux de liquidité ici et que c'est pas le fait que ça a été pris par ce gap que voilà, que je vais pas les écrire. Donc là, j'ai des equal high qui peuvent être intéressants. J'ai un beau pool de liquidité ici, hein. En plus, on est dans ma premium. C'est des zones intéressantes. Donc voilà mes zones que j'aime regarder. Donc ça, c'est ma huitième étape quand je suis en M15, voire en M5. Et puis ensuite, on peut aller chercher des setups qui vont respecter notre billet, notre structure de marché, nos zones HTF, order block, fair value gap. Ça peut être en cible, en cible à atteinte, en objectif en target. Ça peut être aussi des endroits où on va prendre nos trades. Et ensuite, on a nos niveaux de liquidité, qui sont les hauts et les bas de session, de la session asiatique, de la session londonienne, de la session new-yorkaise. Il y a aussi le previous day high et le previous day low. Ici, on a le previous day low, ici, on a le previous day high qu'on aurait pu notifier. Aussi, bon, je pense que j'ai écrit suffisamment de zones, mais voilà, les niveaux de liquidité, on pourrait en faire cette liste-là, je vais vous la donner.
Donc voilà, je vous ai notifié de façon assez complète toutes les zones de liquidité que vous pouvez tracer en M5, en M15, en M30, Asian Low, Asian High, New York High, New York Low, London High, London Low, le PDH et le PDL, le Previous Daily High et le Previous Daily Low, le plus haut de la journée et le plus bas de la journée précédente, le plus haut et le plus bas de la semaine précédente, du mois précédent, les Equal Highs et les Equal Lows, que moi je notifie très peu sur les marchés, j'en ai mis un, juste pour vous montrer l'idée que ça pourrait être, mais en soi je ne les prends pas vraiment en compte, et pareil pour les trendlines de liquidité, pour lesquels je ne prends jamais en compte, mais ça peut vous intéresser comme zone de liquidité pour compléter vos graphiques si vous le souhaitez. Donc voilà, ça peut être une aide supplémentaire qui peut vous intéresser pour tous les niveaux de liquidité. Et juste avant de vous livrer le descriptif et le résumé de toutes les étapes 100% activables pour analyser vos graphiques, donc le résumé de tout ce qu'on a pu voir, je vous invite à réserver un appel avec moi, je le dis dans toutes les vidéos, pour discuter ensemble de trading. C'est gratuit, c'est non engageant. L'objectif, c'est de discuter de votre trading, de voir où vous en êtes, de voir les problématiques que vous rencontrez. Dans tous les cas, je vais vous donner des solutions gratuitement à vos problématiques. Si ça match, je pourrais vous proposer notre accompagnement. On accompagne quelques élèves sur une durée de plusieurs mois pour tout simplement vous accompagner jusqu'à la rentabilité. Pour les personnes qui sont motivées, travailleurs, humbles, nous, ça nous intéresse de tout simplement d'accompagner quelques personnes pour que vous soyez rentable. Mais évidemment, avant ça, notre objectif, c'est quand même de discuter avec vous parce qu'on le propose pas à tout le monde. Et dans tous les cas, si on vous le propose, vous pourrez accepter, refuser, vous ferez ce que vous voulez. C'est non engageant. Réservez un appel. Dans tous les cas, c'est une discussion sur le trading, donc ça sera intéressant pour vous. Voilà, réservez l'appel, c'est totalement gratuit. Et maintenant, le petit résumé, c'est très simple, en 8 lignes, c'est tout ce qu'on a vu et c'est une application étape par étape. La première chose qu'on a vue en H4, c'est définir la leg. Est-ce qu'on est dans une leg baissière, dans une leg haussière? La deuxième étape, c'est la structure du prix. La troisième étape, c'est premium et discount de notre leg H4. La quatrième étape, c'est toutes les fair value gap 4 heures. La cinquième étape, c'est les OB en 4 heures. Ensuite, on descend en H1, on affine nos zones. Order block, fair value gap. On peut les découper en plusieurs zones. J'ai pas eu le temps vraiment de l'approfondir comme je le voulais dans la vidéo parce qu'elle était déjà suffisamment longue, mais on l'a vu en détail dans d'autres vidéos. Donc, je vous invite vraiment à regarder des vidéos précédentes sur les order blocks, par exemple, où on découpe des order blocks à la fois en OB et en fair value gap, par exemple. Ensuite, affiner la structure. J'ai pas aussi énormément eu le temps de le faire, mais on peut très bien affiner sa structure en H1. Et en M15, M5, définir les niveaux de liquidité. Je ne vais pas les réécrire, voilà, ils sont ici. À vous d'en choisir certains, peut-être tous. Honnêtement, moi, ça m'est pas utile, donc je m'arrête principalement à ceux-là. Previous Weekly High et Weekly Low, Monthly High, Monthly Low, je les regarde très peu. Ceux-là, très peu, et ceux-là, très peu. Je les regarde un petit peu, mais voilà, pas énormément. Donc moi, je pourrais définir mes niveaux de liquidité à ceux-là. Voilà un petit peu ce que je regarde, et déjà si vous appliquez ça, vous aurez des analyses beaucoup plus propres. À ça en découlera des stratégies intéressantes. Évidemment, ce qu'il faudra ensuite, développer, bah, c'est plutôt la stratégie et surtout l'entrée en position. D'ailleurs, il y a 2 vidéos de cela, on a fait une vidéo sur des entrées que vous pouvez utiliser. On a présenté 4 types d'entrées différentes. Donc j'ai pas pu le voir aussi dans cette vidéo, sinon la vidéo ferait je sais pas combien de temps, mais ça pourrait être très intéressant pour vous. Voilà, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et puis, petit commentaire, petit like et réservez un appel si vous êtes chaud. Merci à tous et à la prochaine.